Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les constructions de losanges. Alors, j'ai fait une précédente vidéo pour les constructions de carrés et de rectangles. Je mettrai le lien dans la barre de description, donc surtout n'hésitez pas à aller la voir. Je donne certains conseils que je vais de nouveau donner ici. Mais je vais reprendre exactement le même principe. Donc là, aujourd'hui, on va se faire 4 constructions de losanges. Le premier conseil que je donne, 1, c'est de bien lire, 2, c'est de faire un schéma, et 3, d'avoir les bons outils. Et je devrais dire 4, avoir un crayon de papier bien taillé, ce qui n'est pas mon cas ici, mais ce n'est pas grave. Allez, donc on lit et on n'hésite pas à mettre le doigt. Donc construire, ok. Donc moi la première chose à faire, c'est que je vais faire un schéma et je lis un losange. Donc je fais un losange. Bien évidemment, il faut savoir à quoi ressemble un losange. C'est un peu ça, c'est le symbole de Renault, en gros. Il s'appelle donc un losange. C'est quoi? Il a 4 côtés égaux. Je code tout de suite. Je mets les codages. Bon, il y a d'autres informations, mais je vais pas mettre. Ça va dépendre de ce qu'on me donne. Il s'appelle PQRS. Donc je pars de n'importe quel sommet. Ben, je vais P et je fais tout le tour. Q et je ne lève pas mon crayon. Le R il est là. Vous voyez, je suis P, Q, R et je descends S. Très bien. Tel que et je suis PQ égale 3,8. PQ 3,8. D'accord. Et PR 2,9. Donc PR, je ne l'ai pas, mais rien ne m'empêche de le tracer. 2,9 cm. Voilà, on va écrire un tout petit. C'est parti. Et là, je regarde mon schéma. Donc, je vais prendre mes outils. Je prends, comme dans la précédente vidéo, un surligneur. Alors, un surligneur, ça va être pour surligner les informations que je vais construire au fur et à mesure, juste pour aider les élèves à savoir où est-ce qu'ils en sont, ce qui leur manque à construire, à tracer. Donc là, je vais commencer par P. R 2,9 cm. Donc, je place un premier point. Voilà, je mets ma mine de crayon de papier sur le point et je colle ma règle. Alors, ici, c'est une équerre, hein, mais je l'utilise en tant que règle. 2,9, c'est là. La fin est là. Je note tout de suite comment il s'appelle. P, R, et je note également sa mesure. Donc, ensuite, en vert, je surligne ce que j'ai déjà placé. Donc, j'ai déjà placé le point P, j'ai déjà tracé le segment R. Voilà, et j'ai noté la mesure. Maintenant, je regarde une information qui part de P ou une information qui part de R, puisque je n'ai pas les autres. Je sais que le segment PQ égale 3,8 et pareil RQ. Ça veut dire que je dois prendre mon compas. C'est-à-dire que là, je vais tracer le triangle PRQ. Et pour tracer un triangle, je dois prendre un compas. Donc, mon compas est un compas de fortune que j'ai essayé de réparer puisque ma mine est cassée. Alors, 3,8. Je prends un écartement de 3,8. RQ, ça veut dire que je pique en R et je fais un arc de cercle. Ça va dans les écritures, ça n'est pas grave du tout. Ensuite, je vais faire PQ, donc je pique en P. Et vous voyez comment je tiens mon compas, je ne le tiens pas du tout en haut. Donc, je comprends qu'il faille une bonne mobilité et que ça peut être compliqué pour certains. Sachant que RS et que PS mesurent exactement aussi 3,8, je peux faire les arcs de cercle en bas. Donc ça va sur les écritures, c'est pas grave. Voilà. Ah, il n'est pas assez prolongé, je prolonge à nouveau. Voilà. J'ai trouvé les 4 sommets, je mets la mine de crayon de papier, je colle la règle. Vous voyez, là je suis loin, je mets la mine, je rapproche. Et je vérifie à nouveau le point haut. Si besoin, je décale mon équerre. Je vérifie plusieurs fois, de façon à ce que mon crayon de papier passe bien par l'endroit où est le point et que ça ne déborde pas. Vous voyez, je fais plusieurs fois. Hop, ça m'a l'air d'être pas mal. Je fais la même chose pour le sommet du bas. C'est pas facile d'être précis, mais il faut prendre le temps. Hop, hop, j'ai fait plusieurs fois, je trace. Et ensuite, je note les mesures. Les codages, la mesure ici. Et je vais surligner en vert tout ce que j'ai fait. J'ai trouvé Q, j'ai fait le segment, j'ai noté la mesure, le codage. J'ai trouvé ce segment, la codage. J'ai trouvé ce segment, le code. J'ai trouvé le point S, le segment. J'ai tout fait. J'ai donc terminé. Exemple numéro 2. Allez, construire un losange. Je recommence. Faites des schémas, toujours. Il s'appelle A, B, C, D. Donc, vous voyez, je peux très bien partir d'en haut. B, C, D. Et je tourne. A, B, C, D, tel que AD 3,2.
Donc un losange 4 côtés égaux. On me donne AD. Et là, on me donne l'angle ABC parce que à chaque fois que l'on note un objet en géométrie, le symbole qui est au-dessus, c'est en fait le symbole de ce que ça désigne. Par exemple, un ange, il a une auréole. Eh bien, nous, les angles, vous voyez là le petit symbole. Vous voyez, quand je tourne ma feuille, j'ai bien un angle ici. C'est ça, l'angle, c'est une ouverture. Donc, j'ai bien un angle. Donc, le sommet, c'est B. Toujours la lettre du milieu. 32 degrés. Donc, l'angle ABC, c'est donc celui-ci. C'est cette ouverture-là. Donc, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle un rapporteur. Alors, donc là, je vais pas commencer par le côté AD, je vais commencer par le côté AB parce qu'il mesure aussi 3,2. Vous voyez, j'ai les codes. Donc, je vais commencer par AB. Si je me mets dans la peau d'un élève, je sais qu'un élève, alors là, ça va aller dans les écritures aussi, j'ai pas laissé beaucoup de place, je vais essayer de le faire là. Alors, est-ce que j'ai une gomme pour noter le tout petit angle que j'ai fait? Parce qu'il va me gêner pour les constructions. Voilà. Je vais le faire là, mon losange. Donc 3,12. Voilà. Le segment, c'est AB. Il mesure 3,2 cm. Je repasse en vert. Alors, quand je fais ça, c'est pas pour moi, vraiment, c'est pour vous aider, pour aider les enfants. Et j'ai trouvé le B. Ensuite, une information qui part de A, un segment de 3,2 cm. Je ne peux pas le faire à part au compas. Ok, donc je peux le faire maintenant. Je fais 3,2, je prends un écartement. J'ai le droit qu'à une fois la règle. Hop, voilà. Je sais que le point D, il est quelque part là-dessus, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, vous voyez, je suis bloquée. Donc, une information sur le point D, je sais que l'angle mesure 32 degrés. Ben, c'est un tout petit. Allez, on y va. Donc, comment mettre le rapporteur? J'ai déjà fait une vidéo. Donc, le sommet de l'angle, c'est B. Donc, je mettrai le lien en barre de description. Surtout, n'hésitez pas à aller la voir. Ça vous rappellera comment utiliser le rapporteur, parce que c'est pas toujours simple. Donc, j'aligne mon segment. Le sommet est bien au centre. 32, je suis le 0 qui est aligné. 10, 20, 30. Moi, je préfère les grandes graduations. 30, 31, 32. Voilà. Ah oui, d'accord. Il sera comme ça, mon losange. Ok. Oui, bah, j'aurais dû le faire plus bas, vous voyez. Alors, je trace, ma marque 32 est là, mon point B est là, je colle, je passe bien plusieurs fois. Voilà. Là, j'ai un angle de 32 degrés. Ok. Donc, je repasse en vert, j'ai fait mon angle. Voilà. Vous voyez, mon schéma, il ne correspond pas du tout, mais c'est pas grave. Je sais que pour les élèves, ça perturbe. Donc, en fait, le B aurait dû être là-haut pour mon schéma, pour mon œil, mais c'est pas grave. Donc, je vais suivre. Je sais que ce côté BC mesure 3,2. Donc là, je peux prendre soit le compas. Est-ce que je l'ai fermé, mon compas, de tout à l'heure? Non. Donc, je pique en B, un arc de cercle. Vous voyez, mon arc de tailleur, je vais le gommer parce que du coup, il va me gêner. Donc, ici, j'ai trouvé le point C. Je code, je passe en vert parce que j'ai trouvé ce segment, j'ai trouvé le point C et j'ai mis le codage. Et c'est là où il va falloir utiliser un petit peu, hop. Donc, on va bien regarder le codage. Donc, je vais refaire l'arc ici qui part de A de 3,2, parce que mon losange, vous voyez, il va être par là. 3,2. Et à partir de C aussi, ce segment CD, il mesure 3,2. Donc, je pique en C et je fais aussi 3,2. Et voilà, le point D, il est à l'intersection. Donc, je mets mon crayon. C'est comme deux routes qui se croisent. On dit que c'est l'intersection. Je mets ma mine, je colle, je mets ma mine, je vérifie, je trace. Tac, tac et D. Je vais pouvoir repasser. Donc, j'ai trouvé le segment CD, le codage, le point D. AD, codage, et j'ai noté déjà la mesure une fois, donc je peux la repasser. Ben voilà, mon losange est terminé. Alors, figure numéro 3, construire un losange. Bah oui, on est dans le thème du losange. Allez, un losange, comment il s'appelle? RSTU. RSTU. Vous voyez, je vais avoir 4 constructions et différentes en fonction des informations. Donc, RSTU, tel que l'angle, vous voyez, là, j'ai encore l'angle. C'est l'angle R, URT. Donc, je suis les lettres URTA. Donc, je dois tracer RT. URT. Ça veut dire que c'est cet angle-là qui mesure 27 degrés. Et on me dit que TR, ah bah, le segment que j'ai tracé, qui mesure 6. Ok, très bien. Bon. Alors, on va commencer par le segment RT. J'espère que j'aurai de la place. Combien? 6.
Bon, ça va aller dans les écritures, hein, mais c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. Allez, et il s'appelle RT. Ok. J'ai un angle, donc je repasse le R, je l'ai trouvé, j'ai le segment RT, j'ai trouvé T, j'ai noté la mesure. Très bien. Ensuite, je vais faire l'angle là de 27 degrés. Donc, c'est l'angle R. Donc, on n'hésite pas à tourner la feuille. Vous voyez, je tourne la feuille. Le sommet c'est R. J'aligne bien avec le 0 et 27. Donc, je suis la graduation du 0. 0, 10, 20, 25, 26, 27. Je vais tracer RU. Je crois que c'est... Oui, c'est un U. Donc, je mets en R. Je relie à la marque. Je vérifie plusieurs fois. Ça passe. Voilà. Donc ici, 27 degrés. 27 degrés, je l'ai fait, mais je repasse pas RU parce que je l'ai pas RU, j'ai pas pile poil le segment, je sais que le U, il est quelque part par là. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités. En fait, le segment RT correspond à ce qu'on appelle un axe de symétrie. Un axe de symétrie, c'est quand je plie le côté de ce losange sur l'autre, vous voyez, hop, c'est la même chose. Ça va être exactement pareil. Ça veut dire que cet angle-là, il mesure également, en fait, 27 degrés. Tout pareil. Et en fonction de ce que vos enfants auront vu, on sait que les angles opposés dans un losange, eh bien, comment dire, ils ont la même mesure parce que je peux très bien plier comme ça mon losange aussi, c'est-à-dire horizontalement. Donc, c'est-à-dire que l'angle du haut mesurera aussi... le même que la mesure ici. Donc là, je vais avoir 27 ici. Donc là, dans cette construction, j'utilise ce qu'on appelle, nous, les propriétés du losange. Un losange, il a deux axes de symétrie. Donc, hop, vous voyez, je plie comme ça, mais je peux très bien plier comme ça, également horizontalement ou verticalement. Donc là, je vais tourner ma feuille de l'autre côté et je vais faire un angle aussi de 27 degrés. Alors, volontairement, je n'utilise pas les propriétés sur les diagonales, bien que je pourrais, mais je vais les utiliser après, c'est pour ça. Pour ceux, hop, qui ont l'habitude, 25, 26, 27. Donc, je prends ma marque, je relie à R, hop, je colle. Ah, j'étais trop, hop, ça passe. Voilà. Donc là, j'ai aussi 27 degrés. Hop, je mets un codage pour dire qu'il mesure pareil. Je sais que l'angle en bas aussi, 27, 27 de chaque côté, puisque axe... de symétrie horizontalement et axe de symétrie verticalement. Les angles opposés d'un losange ont la même mesure. Donc là, j'ai 27 et 27 de chaque côté, donc je dois faire 27 et 27 de chaque côté. Donc je tourne ma feuille, et on a tout à fait le droit de tourner sa feuille, hein, pour plus de facilité. Donc le centre du rapporteur sur le sommet, je suis toujours en T, j'aligne mon 0, et je vais encore aller chercher 27. Donc je suis la graduation du 0. 0, 10, 20, 25, 26, 27. Et on prend les grandes pour faire la marque. Voilà. Je relie à T. Je mets la mine. Je colle. Je vérifie. Tac, tac. Très bien. Vous voyez, hop, j'ai ce côté-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté puisque j'ai aussi un angle de 27 degrés. Donc, je colle, j'aligne. 10, 20, 25, 26, 27. Je relie à T. Tac, je colle. Tac, tac. Voilà. Voilà mon joli losange. Vous voyez, si je cache, il est là. Alors maintenant, je vais pouvoir repasser en vert tout ce que j'ai fait. J'ai fait l'angle ici. Hop, et j'ai trouvé... Ah, je ne l'ai pas mis. Mais j'ai trouvé S. Et j'ai trouvé U. Donc je trace. Hop, en vert, j'ai trouvé S. Lui, je l'ai tracé. J'ai trouvé U. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est noter ici que... Hop, vous voyez, le même codage... Ça veut dire que ces 4 angles mesurent 27 degrés. Donc, vous voyez, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Et en utilisant les propriétés du losange, finalement, on en a beaucoup. Donc, un losange, il a 4 côtés égaux. Il a des angles opposés qui ont la même mesure. Donc, celui en haut aura la même mesure que celui en bas. Et si je le coupe en deux, forcément, puisqu'il y a un axe de symétrie. Et les dernières propriétés, c'est sur les diagonales que nous allons faire ici. Donc c'est parti, on y va. Construire un losange. On va toujours le même principe, un petit schéma. Il s'appelle MLKN. Donc MLKN. Vous voyez, je tourne. J'ai fait exprès à chaque fois de changer le point de départ et de tourner dans différents sens. Donc NL égale 8. NL, ah, là.
Ah, c'est la diagonale. Et MK égale 6. Bah oui, j'avais dit. Donc les diagonales d'un losange, il faut le savoir, elles sont perpendiculaires et elles se coupent dans leur milieu. Voilà. Donc là, NL, j'ai 8 et là, j'ai 6. Ok, donc on va commencer par 6. Allez, MK. Je suis sûre que les élèves auraient fait ça. Oula, attendez, je vais juste vérifier pour le 8. Bah oui, je m'en doutais. Je vais le tracer là, si ça ne vous gêne pas. Ce sera dans les écritures. Allez, donc 6. Et il s'appelle MK. Ok, je vais devoir trouver le milieu puisque les diagonales d'un losange se coupent dans leur milieu. Donc le milieu est là, 3. Voilà. Donc je repasse, j'ai trouvé M et K. Voilà. Là, je vois que j'ai un angle droit au milieu, donc je vais faire un angle droit. Je place ma mine, je colle mon équerre. Je fais attention à ne pas déborder et je trace. Voilà. Donc la grande diagonale fait 8 et que ça passe, elles se coupent dans leur milieu, c'est-à-dire que j'ai 4 en haut, 4 en bas. Donc je vais faire 4 cm en haut, je vais prolonger et 4 cm en bas, c'est là. Voilà, c'est-à-dire que là j'ai trouvé le point N, là j'ai trouvé le point L. Donc je mets les mêmes codages, un trait, donc j'ai fait mes 2 diagonales, là j'ai mis les 2 codages, j'ai fait l'angle droit. Ah, j'ai trouvé N et L, donc vous voyez, je n'ai plus qu'à relier les points entre eux pour ici terminer le losange et tracer les côtés du losange. Donc je mets le crayon de papier, je colle, je vérifie, je trace. Pareil pour chaque point, je vérifie bien que la mine de crayon de papier passe bien à chaque fois par les points et que ça ne passe pas à côté. Voilà. Et voilà mon beau losange. Cette fois en utilisant les propriétés sur les diagonales. Donc ici on a utilisé propriétés sur les côtés. Ici on a utilisé le rapporteur pour les angles. On avait l'angle. Donc vous voyez celui-ci fait également 32. Là on a utilisé les angles opposés. Tandis qu'ici on a utilisé les diagonales qui se coupent dans leur milieu et qui sont perpendiculaires. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura bien aidé, qu'elle aura bien aidé vos enfants à construire des losanges. Ce n'est pas si compliqué que ça, à condition que l'on fasse un schéma, que l'on connaisse ses propriétés évidemment. Il faut vraiment que le cerveau ait une image visuelle. Un losange, 4 côtés égaux, des angles opposés en face et les diagonales perpendiculaires qui se croisent dans leur milieu. Si les élèves ont du mal à les retenir, n'hésitez pas à leur faire des schémas. Tant que le schéma est juste, c'est ok. Voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve sûrement dans une prochaine vidéo et je vous souhaite en attendant une belle fin de journée. Ciao, ciao à tous.